Et si la vraie question n'était pas « Qu'est-ce que l'Union européenne nous impose ?» mais plutôt « Qu'est-ce que la France gagnerait, ou perdrait, sans l'Union européenne ?» On entend souvent que l'UE freine la France. Qu'elle coûte cher. Qu'elle limite notre souveraineté. Mais derrière les slogans, il y a des réalités économiques, politiques et stratégiques, que peu de gens prennent le temps d'expliquer. Aujourd'hui, on va voir ce que la France gagne réellement en restant dans l'Union européenne. Et pourquoi ce choix pèse lourd, très lourd. Commençons par le nerf de la guerre, l'économie. L'Union européenne, c'est le plus grand marché unique du monde. Plus de 450 millions de consommateurs. Sans droits de douane. Sans barrières internes. Pour la France, ça veut dire une chose simple. Nos entreprises vendent plus facilement. Airbus, Total, LVMH, les PME agricoles, les start-ups françaises. Près de 60% des exportations françaises se font vers l'Union européenne. Sans l'UE, chaque produit français serait soumis à des taxes, des contrôles, des accords à renégocier pays par pays. Et ce n'est pas tout. La France reçoit aussi des milliards d'euros de fonds européens. Pour l'agriculture, pour les régions, pour les infrastructures, pour la transition écologique, pour la recherche et l'innovation. Routes, lignes ferroviaires, projets locaux. Beaucoup existent grâce à l'argent européen. L'UE n'est pas juste un coût. C'est aussi un investissement massif. 2. Le pouvoir politique, la France démultipliée. Parlons maintenant de puissance politique. Seule, la France est un pays influent. Mais ensemble, au sein de l'UE, elle devient un acteur mondial majeur. Face aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, aucun pays européen ne pèse vraiment seul. Mais 27 pays réunis, c'est une force de négociation commerciale énorme, un poids diplomatique réel, une capacité de sanction efficace. Quand l'UE parle d'une seule voix, la montée en puissance des voitures électriques chinoises n'est pas une crise passagère. C'est une épreuve de vérité pour l'Europe. Alors dites-moi, faut-il taxer massivement les voitures chinoises? L'Europe a-t-elle été trop naïve? Peut-elle encore inverser la tendance? Donnez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous à la Voix de l'Europe. Le débat ne fait que commencer.